Alors, pour bien comprendre comment se manifeste la circulation énergétique en soi quand on est seul ou en couple, donc le tantra signifie tisser des liens avec soi, avec l'autre, avec le tout, avec l'au-delà. Ce courant vient de l'Inde depuis plus de 5000 ans. Enfin, on ne sait pas trop parce que les premiers écrits ne remontent pas aussi loin. Il y a deux types de tantra, donc la main droite, où les rapports sexuels sont prohibés, et la main gauche. Donc on retrouve le tantra dans les courants bouddhiques, hindouistes, tibétains et taoïstes. C'est une voie d'éveil à la spiritualité par l'énergie sexuelle que l'on pratique seul et en couple. Nous avons donc Shiva, principe masculin yang, la conscience pure, le soleil, les pensées, et Shakti, le principe féminin, déesse de l'énergie, de la matière, de la terre nourricière et créatrice. Leur union crée le tout. Donc il faut savoir que Shiva et Shakti sont un couple de flammes jumelles, yin et yang, qui forment le Tao. Quand ils s'unissent, ce sont des énergies complémentaires. C'est tout ce qui existe et son contraire. C'est la base de la trame de l'univers, sa fécondation. En loi d'attraction, on dit la matérialisation. Le couple femme-homme est donc une union du yin, Shakti, et du yang, Shiva. La femme est yin à l'extérieur et yang à l'intérieur, et inversement pour l'homme. Donc il est facile de comprendre que seuls nous sommes déjà un couple yin-yang. Et que pour être heureux à deux, il faudrait être heureux en soi, chacun de son côté. En tantra, on a bien conscience que cet équilibre yin-yang est primordial, et malheureusement, le monde actuel ne reflète vraiment pas cela du tout, car le yin n'est vraiment pas du tout à sa place. Attention, quand je parle du yin, je ne dis pas que les femmes ne sont pas à leur place, mais on pourrait symboliser le yin par un voile de soie, l'énergie yang que l'on peut symboliser par une épée par exemple, qui vient des hommes mais aussi des femmes dans notre société, est là bien plus visible dans nos comportements et dans tout ce qui se trame autour de nous, dans notre monde. Dans le tantra, le Tao, comme je disais, donc ça fait plus de 5000 ans que c'est là, que c'est en place. Donc si c'est là depuis tout ce temps, c'est que ça fonctionne. Et puis, on peut voir aussi dans la société que toute cette énergie sexuelle, ce désir, ce truc, quand c'est pas transmuté, ça peut être donc effectivement transmuté en amour pur. Je vais vous donner l'exemple de Mère Teresa. Mère Teresa, comme tout le monde, elle avait une énergie sexuelle débordante, puisque plein de désirs. Quel désir? La paix dans le monde, prix Nobel de la paix, n'est-ce pas? Beaucoup de choses, d'énergie qu'elle a envoyées à faire le bien dans le monde entier, et ça, c'était son énergie sexuelle qu'elle a transformée en lumière pure. Et puis, inversement, donc, cette énergie qui est colossale, vraiment, c'est l'énergie de vie, celle qui donne la vie, celle qui crée le monde. Et donc cette énergie, quand on ne la transmute pas en pure lumière, elle peut aussi être transmutée en frustration intense et devenir très mauvaise pour tout ce qui est morale et action. Et dans nos comportements, mauvais comportements, on a cette expression, elle est mal baisée, mais il n'y a pas que ça. Il y a les comportements de déviance sexuelle, clairement, dont on sait, donc les viols, etc. Et puis il y a les comportements de colère, de jalousie. Tout ça, c'est de l'énergie rouge. Les comportements aussi mentaux, schizophrènes, dépression. D'ailleurs, je repère beaucoup à ça. Les gens qui débordent d'énergie sexuelle, de bonne énergie sexuelle, vous verrez qu'ils ont plein de désirs. Ils ont plein de choses en tête, plein de projets, ils sont enjoués, ils ont plein de choses à envoyer. Et puis, ceux pour qui le désir sexuel est vraiment bas, eh bien, c'est les gens qui sont dépressifs, mais ils n'ont pas envie de sortir, ils n'ont pas envie de faire ceci,
ils n'ont pas envie de faire cela, ils se sentent pas bien. Tout ça, c'est de l'énergie sexuelle. Je vous laisse maintenant y réfléchir tranquillement et vous faire votre propre opinion, faire votre propre expérience, aller plus loin si vous souhaitez. Voilà. Et je vous souhaite une bonne énergie sexuelle et beaucoup de désir à vous tous.